Bonjour à tous, bonjour Laetitia, bonjour Géraldine, bienvenue. Je vous invite à brancher votre caméra le temps du webinaire. Bonjour Pierre, bonjour Christelle, bonjour Céline, bonjour Sylvain. Une petite minute et on va bientôt démarrer, juste le temps que tout le monde se connecte. Le temps du webinaire, je vais vous demander de couper vos micros pour éviter les bruits ambiants. Par contre, voilà, n'hésitez pas à laisser la caméra. Je vais vous faire une présentation assez courte du plotter Juliette pour vous expliquer les avantages de cette nouveauté qu'on propose maintenant sur le site depuis 2 mois. Et puis on a Guillaume avec nous, Guillaume de chez Sizer, qui nous fera une petite démo live, qui nous présentera le logiciel et puis qui nous fera une petite découpe, le lancement d'une découpe en live pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Et puis surtout la différence aussi avec les autres plotters que vous connaissez peut-être déjà pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, c'est bon. Bon, parfait. Guillaume, je te mets co-animateur. Du coup, ça te permettra au moment de la démo de reprendre la main pour pouvoir partager ton écran sur la partie logicielle. D'accord. Hop, normalement, ça devrait être bon. Donc là, Juliette, un tout nouveau plotter au design très séduisant et moderne. Hein. Vous retrouverez pas mal de petites vidéos où on vous a présenté la Juliette au moment du lancement et du pré-lancement en septembre-octobre. L'avantage de ce plotter, au-delà du design, c'est surtout qu'il est très silencieux. Pour ceux qui connaissent notamment la Cameo est assez réputée pour justement être assez bruyante. Là, on est sur un plotter qui fait très très peu de bruit, donc c'est vrai que c'est agréable quand on travaille et qu'on a beaucoup de créations à faire et qu'on est dans une même pièce avec le plotter. Donc c'est vrai que c'est quand même un confort. Et après, on va vous expliquer en détail comment et pourquoi, mais le travail est vraiment de façon très importante, simplifié avec la Juliette. C'est beaucoup plus intuitif, il y a un paramétrage qui est déjà préenregistré au niveau de certains matériaux de chez Sizer. On va y revenir après. Donc voilà, donc il y a des choses déjà préenregistrées qui vous permettent de travailler beaucoup plus vite aussi. Et après, en termes de l'aise, de largeur, on va être sur 30 cm, donc à peu près les mêmes dimensions que ce que vous connaissez déjà sur la plupart des plotters loisirs. Justement, en parlant de ça, plotter loisirs, donc oui, évidemment, bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour tous les loisirs créatifs, les scrapbooking, faire vos cartelettes, faire des premières créations sur textile, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour démarrer une activité professionnelle. Elle est très précise, on y reviendra aussi sur le niveau de précision, mais en termes de découpe, on va vraiment aller très très loin puisqu'on va jusqu'à 0,01 mm en termes de précision. Elle est très rapide et silencieuse. Donc oui, ça pose pas de souci de l'utiliser, au contraire, pour démarrer une activité professionnelle. Là où vous pourrez par contre être un peu restreint au bout d'un moment, c'est si vous avez des quantités importantes ou alors des largeurs de découpes plus importantes, comme c'est le cas en signalétique, comme c'est le cas sur des découpes de textiles beaucoup plus larges, sur des projets autres que les projets textiles. Donc voilà, mais en tout cas, sur le lancement d'une activité, au contraire, c'est plutôt un bon choix, surtout qu'elle prend pas beaucoup de place. En termes de découpe, justement, je vous parlais de découpe intuitive et précise. Donc, comme je vous le disais, en termes de niveau de détail, ça va aller jusqu'à 0,01 mm à une très grande vitesse. Et on peut découper alors tous les supports que vous connaissez sûrement déjà, à savoir les films, là c'est tout ce qui est signalétique, film vinyle, flex de découpe, les papiers canson aussi. Vous allez pouvoir les découper et ça de façon très précise par rapport à d'anciens modèles qui ont pu proposer aussi cette découpe-là sur des papiers canson, mais avec des résultats pas toujours probants. Là, au contraire, on est plutôt sur quelque chose d'assez réussi. Et Guillaume, je pense qu'il avait des petits exemples là-dessus. On y reviendra. Et en termes de typologie de matière aussi, on va bien sûr pouvoir découper tout ce qui est mousse, le faux ami et d'autres papiers et autres matières un peu créatives. Après, tout ce qui est matière spécifique, il faut tester. Voilà, ça, c'est les matières un peu standards dont je vous parle. Dès lors qu'on part sur une matière un peu particulière, on va pas forcément vous dire non, ça dépend de la matière, mais il faut toujours tester. Parce que
c'est pas toujours très heureux. Parfois, c'est possible, mais ça va vous abîmer la lame. Donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut aussi regarder cet aspect-là. Si vous arrivez à découper, mais que derrière, entre guillemets, ça tue la lame, c'est pas forcément intéressant. Alors, je m'interromps 2 petites secondes. J'ai Nathalie et Isabelle qui nous rejoignent. Bienvenue à toutes les deux. Je vais juste vous demander de couper vos micros. Voilà, le temps de la présentation. Vous pourrez les réactiver après. Excuse-moi, On aura un moment, de toute façon, tous ensemble, un moment question-réponse. Oui, Guillaume, je ne sais pas si c'est Non, toi qui parlais. Tu voulais ajouter quelque chose? non, Non? j'écoutais. Ouais. Donc voilà pour la découpe. Donc ça, on vous remontrera avec Guillaume qui va nous lancer une petite découpe tout à l'heure. Alors, les paramètres, ça c'est vraiment un gros atout de ce plotter Juliette. C'est le fait que vous avez déjà en fait des flex, le paramétrage de certains flex ou de certains vinyles qui sont préenregistrés directement sur le plotter. Donc, c'est-à-dire que la force et la bonne vitesse, en adéquation avec le support qui va être découpé, tout est déjà préenregistré sur des produits un peu phares de la marque Sizer. Donc ça vous fait gagner un temps précieux. Et puis surtout, vous pouvez aussi le mettre en place sur d'autres produits ou d'autres flex. Donc, si vous travaillez par exemple sur un flex, même d'une autre marque, ou sur l'Easycolor, ou sur d'autres supports, vous allez pouvoir réaliser les tests chez vous avec la Juliette, regarder ce qui est le plus adapté en termes de force et de découpe, de faire plusieurs essais. Et dès lors que vous aurez trouvé la bonne force, la bonne vitesse, vous allez pouvoir l'enregistrer en lui donnant le nom que vous souhaitez. Donc, soit le nom du flex que vous utilisez, flex pailleté numéro 508, soit le nom, projet lambda numéro 43. Et là, vous savez que dès que vous allez utiliser ce flex-là ou que vous êtes sur ce projet-là, vous aurez déjà les paramètres enregistrés. Donc ça, c'est vraiment le gros plus, l'un des gros plus quand même de ce plotter. Après, en termes d'innovation aussi, ce qui est intéressant sur la Juliette, c'est que vous avez une caméra qui est déjà intégrée au niveau de la découpe. Donc, en fait, elle va venir de façon beaucoup plus intuitive repérer les contours de découpe. Donc ça, vous le verrez tout à l'heure au moment de la démo. Donc, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus facile de travailler avec ce système de caméra intégrée. Vous avez aussi la possibilité de travailler en Wi-Fi. Vous avez un écran tactile donc, qui est assez confortable justement pour faire toute la partie paramétrage dont je vous parlais. Et puis aussi, si vous êtes vraiment novice, et puis si vous vous lancez pour la première fois en flocage, ça peut faire un petit peu peur. Sachez que vous avez un mode tutoriel qui est disponible sur le logiciel. Encore une fois, qu'on verra juste après avec Guillaume qui va vous montrer les étapes, comment utiliser ce mode tutoriel. Donc ça vous aide aussi à vous lancer pour être plus efficace, plus rapidement au moment de lancer votre projet. Alors, le nom du logiciel, forcément, pour aller avec le plotter Juliette, le nom du logiciel est le Leonardo Studio Design. Voilà, donc ils vont bien ensemble, évidemment. Il y a 1500 visuels qui sont disponibles et qui sont libres de droit. Vous allez pouvoir utiliser pour tous vos projets créatifs. Donc ça, c'est un gros plus. Ça vous fait gagner un temps précieux puisque c'est du temps que vous n'allez pas passer à chercher des visuels sur des banques d'images, qu'elles soient gratuites ou payantes. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un gros atout. De la même manière que sur le Creative Studio, pour ceux qui connaissent, dans la sublimation, vous avez aussi pas mal de visuels à disposition. Là, c'est le même principe sur ce logiciel Leonardo. Hop. Alors, ça, un point un peu technique assez important. Vous allez créer un seul compte client rattaché à votre plotter. Et à partir de ce compte client-là, vous pouvez l'utiliser, le logiciel, sur 3 ordinateurs différents. Donc, ça peut être chez vous, dans votre atelier et dans un troisième endroit lambda. Donc, ça, c'est quand même assez pratique. Au moment où vous allez recevoir le plotter, il faut bien penser à rattacher votre plotter Juliette à votre compte Sizer. Il faut bien faire en sorte qu'ils se reconnaissent mutuellement pour pouvoir utiliser justement, aller au bout en fait de l'utilisation du plotter. Alors, pour info, c'est pas évident de le trouver, donc je vous le dis. Le numéro de série, il est situé sous le code barre, qui est situé sous le plotter. Et ce numéro de série, vous en avez besoin pour rattacher votre compte, la Juliette, à votre compte Sizer.
Alors, pour bien l'identifier, le code commence par 2S et il y a 17 chiffres. Donc, normalement, vous ne devriez pas vous tromper. Je vous le dis parce qu'il y a trois séries de chiffres sous le plotter. Donc, voilà, au moins, vous saurez sur lequel partir. Euh, alors, la petite démo qu'on va faire justement avec Guillaume, et après j'aurai encore deux, trois éléments à vous donner, mais je vais laisser la main à Guillaume sur le logiciel. Ce qu'on va voir avec Guillaume aujourd'hui, donc c'est comment régler sa lame, les différents paramètres de la machine dont je vous ai parlé notamment, hein, sur le fait de pouvoir enregistrer la force et la vitesse, le mode tutoriel pour ceux qui démarrent, les onglets du logiciel, donc comment arriver à se retrouver hein, dans le logiciel pour lancer ses premières découpes, et puis bien sûr le lancement d'une petite découpe test. Guillaume, je te laisse la parole. Ça Pendant la marche. démo, si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre sur le chat, et puis moi voilà, je la retransmettrai à Guillaume au bon moment. Voilà, qu'on puisse profiter de la réponse, que tout le monde puisse profiter des réponses. Super, Jennifer. Et vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et à tous. Ouais, on t'entend bien. Est-ce que C'est pour bon, tout le monde, Jennifer, c'est hein? bon? OK, ça Ouais, marche. super. Alors, je vais commencer. Je voulais juste vous montrer un petit peu le packaging, donc la boîte de Juliette. Donc ça, c'est le carton qui, de la Juliette, d'accord? Je voulais juste aussi vous montrer ce que comprend avant de faire la démonstration du plotter et du logiciel. Je voulais juste vous expliquer ce qui vient avec la Juliette. Donc, une fois que vous ouvrez le plotter, à part le plotter en lui-même, vous avez une boîte noire où là, on a donc trois boîtes différentes, d'accord? Et donc là, une des boîtes, c'est le câble d'alimentation pour brancher la Juliette. On a aussi, euh, si jamais pour n'importe quelle raison, vous n'arrivez pas à utiliser le Wi-Fi, Juliette peut se brancher aussi par câble USB. D'accord? Donc ça, c'est pour connecter le câble pour connecter Juliette à votre ordinateur si jamais vous n'arrivez pas à connecter Juliette avec le Wi-Fi. Juliette ne fonctionne pas en Bluetooth, c'est juste en Wi-Fi ou par ce câble USB. D'accord? Euh, Aussi, je vais vous montrer aussi la dernière boîte qui est comprise dans Juliette. D'accord? Donc là, on a trois accessoires, on va dire. On a en premier le porte-lame. D'accord? Et ça, on va le voir après, comment utiliser le porte-lame avec les lames de 6 heures de Juliette. D'accord? Donc là, ça, c'est Juliette, on a trois lames gratuites qui sont incluses. Il y a deux lames de 45 degrés, donc des lames basiques, entre guillemets, des lames standards, c'est les capuchons rouges, et on a une lame de 60 degrés, donc une lame plus profonde pour couper des matériaux qui sont plus profonds, qui sont plus épais, pardon. D'accord? Donc ça vient avec Juliette. Et ensuite, on a cet adaptateur. Ça, c'est un adaptateur pour les marqueurs de sublimation de 6 heures. Donc là, avec... attendez, je vais enlever le capuchon. On enlève le capuchon. On incorpore l'adaptateur de crayon ou de marqueur. Pardon. Hop. Voilà. Et on met le marqueur dans l'adaptateur. Et ensuite, on va positionner voilà, ici, voilà, et on va mettre l'adaptateur dans Juliette. D'accord? Donc, juste pour que vous sachiez, qu'est-ce que l'on peut faire avec ces marqueurs de sublimation? On peut faire, par exemple, donc ça, ce serait pareil, un autre webinaire, mais ça, c'est le type de support que l'on peut faire avec les marqueurs de sublimation. Ou alors, on peut, si vous avez la marque BIC, vous pouvez dessiner aussi. Hein. Voilà, vous pouvez dessiner avec le plotter Juliette. D'accord? Ou les marqueurs de sublimation, mais bon. Aussi, je profite du webinaire pour vous montrer donc, tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut couper avec la Juliette. Donc, évidemment, on va pouvoir découper du flex pour faire des t-shirts, donc des tissus. On peut couper aussi du vinyle adhésif.
D'accord? Donc, faire de la publicité, etc. Donc, vinyle adhésif sur des supports, sur les surfaces dures, pardon. Je vous ai montré, alors, ça, je ne sais plus comment on dit en français, mais ce sont des. C'est pour faire par exemple, là, on a dessiné une rose, c'est transparent. Et donc, Des pochoirs voilà, pour exactement. faire des pochoirs. Voilà, donc ça, c'est une feuille de plastique et avec ça, on peut faire des pochoirs. D'accord? Donc là aussi, Jennifer, et vous mentionnez aussi donc le papier canson. Donc vous voyez un peu avec le papier canson, la Juliette elle découpe des détails super fins. Donc les clients, ils sont super contents quand ils voient la qualité de découpe sur du papier canson. OK? On a aussi, donc ça c'est de la mousse pour pouvoir découper. Donc là j'utiliserai la lame de 60 degrés parce que la mousse elle est assez épaisse. D'accord? Donc, on voudrait utiliser la lame de 60 degrés. Et là, c'est pareil. On a donc du papier canson en glitter. Donc, vraiment, on a une large gamme de consommables pour utiliser avec Juliette. D'accord? Et je voulais aussi vous expliquer les tapis de découpe. D'accord? Les tapis de découpe. Il y a un tapis de découpe qui est inclus avec Juliette. Je vais ranger mes accessoires parce que je vais les perdre. Et, hop. Alors, le tapis qui est inclus, c'est un tapis 30 cm par 30 cm. D'accord? Il y a un adhésif sur le tapis pour pouvoir mettre vos flex, vos adhésifs, vos consommables. D'accord? Donc, la taille du tapis, c'est 30 par 30 cm. Et comme disait Jennifer, vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément le tapis de découpe. Moi, quand j'utilise le flex de 6 heures avec Juliette, je n'utilise pas de tapis. On va faire la démonstration tout à l'heure sans tapis. Mais si vous voulez découper du papier canson, par exemple, il est recommandé d'utiliser ce tapis. D'accord? Du coup, je dis, il faut préciser pour le papier canson, j'utiliserai plutôt ce tapis de découpe qui est à faible adhésif. D'accord? Jennifer, on dit faible adhésif? Justement, c'est pas fort plutôt que tu voulais dire pour celui-là? Pardon, donc celui-ci c'est faible et celui-ci c'est fort. À D'accord. chaque fois, je me confonds. Mais il y en a, Mm. si vous utilisez du papier canson, il faut que ce soit le faible adhésif. Parce que au moment de mettre le papier canson sur le tapis, s'il y a beaucoup d'adhésif, le papier canson il va se déchirer en fait. D'accord, non, donc c'est ça, donc c'est bien le faible. Ok, j'avais un doute. Donc c'est bien le faible adhérence avec le papier canson. Avec le papier canson, Oui, oui. oui. Parce que s'il y a Ok. trop de colle, à ce moment-là, le papier canson, Ouais. il se déchire. Donc, il vaut mieux Oui, utiliser le tapis à faible adhésif. D'accord? d'accord. Et donc, comme disait Jennifer tout à l'heure, si vous voulez faire des logos ou des productions un peu plus grandes et vous avez besoin d'un tapis plus grand, on a aussi le tapis de découpe 30 par 60 cm. Donc, celui-ci, il est beaucoup plus grand. Hein. D'accord? Donc, ça, c'est une autre option. Je voulais préciser aussi, donc on a si dans le futur, vous avez besoin, vous avez perdu votre porte-lame, on a les accessoires hein, en vente. Hein. Donc, on a les lames, le porte-lame, etc. Hein. On a tous les accessoires de disponibles. D'accord? OK. Donc, ça, on a vu les tapis. On va passer à Leonardo alors. Oui, oui, si tu peux D'accord. remontrer un petit peu le logiciel, Bien comment il sûr. s'utilise, et puis le mode aussi tutoriel Est-ce pour que ceux vous qui pouvez démarrent. voir mon écran? Oui, OK. Super. Donc là, vous voyez tous mon écran. Hein. Donc voilà, là, je viens d'ouvrir le logiciel de Leonardo. D'accord? Et là, vous allez voir, les descriptions sont en anglais parce que moi, j'ai la version en anglais. Mais on aura la version en française disponible. Hein. Donc là, je voulais juste vous montrer. Donc, une fois que vous avez ouvert votre logiciel Leonardo, ce logiciel, vous pouvez le télécharger depuis la page web de 6heures.com, pardon. Et aussi, pardon, j'ai oublié de mentionner, vous avez donc, une fois que vous ouvrez le carton de Juliette, il y a aussi un manuel en français. Donc ça, c'est un livre
avec les instructions pour commencer à utiliser Juliette, pour l'installer. D'accord? Et aussi, vous avez un flyer, un dépliant, où là, vous avez un code QR pour télécharger Leonardo. D'accord? Et c'est en français aussi. Hein. Donc voilà, le Leonardo, une fois que vous l'avez ouvert, la barre de navigation, elle se situe à gauche. D'accord? Et vous avez aussi quelques options en haut. D'accord? Donc, comme disait Jennifer tout à l'heure, on a donc la première option à gauche, ce sont les tutoriels. Donc là, tous ces tutoriels vont vous expliquer comment faire votre première découpe avec Juliette, un guide rapide pour commencer à utiliser Juliette, comment faire de l'impression et de la découpe, comment utiliser Juliette avec ou sans tapis de découpe. Donc là, vous avez environ une dizaine de tutoriels pour vous aider à commencer à utiliser Juliette. D'accord? Donc là, ce qui est intéressant aussi, et ça c'est de la valeur ajoutée super importante, nous on a décidé de vous aider dans votre créativité et de vous suggérer des projets que vous pourriez faire. D'accord? Donc là, on pourrait faire par exemple des autocollants pour des bouteilles pour aller à la salle de sport. D'accord? Donc là, c'est le dessin que vous pouvez faire. Et donc là, on vous donne la liste de tout ce que vous avez besoin pour faire ces dessins. Alors, on va prendre un autre. Voilà. Là, on va faire, donc ça, c'est un autre projet, comment faire un sac de sport. Comment on va le personnaliser avec ce logo-là. Donc, je reprends l'exemple. On va avoir besoin du PS Film, turquoise, du Pale Blue, les chenilleurs de 6 heures, etc. Et donc, on a aussi toutes les instructions pour faire ce dessin. Donc là, en général, ce sont des inspirations qui sont de saison. Hein. D'accord? Jennifer a aussi mentionné tout à l'heure tous les vecteurs, donc 1500 vecteurs qui sont disponibles. Donc là encore, ce sont des vecteurs qui sont de saison. Donc là, on a tout le thème de l'hiver. D'accord? Vous pouvez faire aussi des recherches par catégorie. Donc, si vous voulez faire une découpe d'animaux et que vous voulez faire des animaux de ferme, par exemple, vous avez tous les choix des animaux de la ferme. D'accord? Donc, si on veut un canard, voilà, non, oui, c'est ça, c'est un canard. Je vais sélectionner le vecteur. Et donc, ça va l'ouvrir automatiquement dans ma section de dessin. D'accord? Et donc, après, je vais pouvoir travailler ce dessin. D'accord? Donc, là, vous avez toutes les catégories. Et comme disait Jennifer, ces vecteurs, ils sont libres de droit. Donc, ça veut dire que vous pouvez les utiliser, les découper et ensuite les appliquer sur des t-shirts, ce que vous voulez, et vous pouvez les commercialiser, donc revendre vos travaux. D'accord? On a une autre catégorie à gauche, ce sont toutes les options que l'on a pour les flex de 6 heures. Donc, fiches techniques, les couleurs disponibles. Donc là, par exemple, Créadhésif, ils ont le Twinkle en stock. Donc là, vous allez voir toutes les couleurs de Twinkle disponibles. D'accord? Et donc là, ça va vous donner aussi toutes les instructions pour utiliser le Twinkle. Donc le Twinkle, c'est un flex pailleté réfléchissant. Et donc là, on a toutes les instructions pour utiliser le Twinkle. D'accord? Et voilà. Donc là, on a, comme disait Jennifer tout à l'heure, vous devez, à travers votre compte 6 heures, enregistrer votre Juliette avec le numéro de série. Donc là, on voit bien que ma machine est enregistrée. J'ai déjà entré le numéro de série. Là, je vais vous remontrer du coup comment trouver le numéro de série. Donc là, Jennifer elle vous a bien expliqué tout à l'heure. Je vais juste tourner la Juliette et donc le numéro de série, il est situé juste en dessous du code barre avec le numéro qui commence par SS. D'accord? OK. Et donc là, c'est la dernière option à gauche du menu, c'est le menu du dessin.
d'accord? C'est là où je vais travailler mes vecteurs, en fait, hein, d'accord? Donc là, je vais enlever ce dessin. Donc, comme disait Jennifer, on peut importer des fichiers JPEG, PNG, SVG, d'accord? Donc moi, Alors, je vais… je l'ai pas encore dit. On n'en est pas encore à ce Ah, stade. Mais pardon, du coup, c'est pas grave. J'en reparlerai après. Il n'y a pas pardon. de souci. Alors, je suis J'allais le désolé, dire Jennifer. après, hein, mais par contre, du coup, Guillaume, j'en profite pour te poser une petite question là par rapport au logiciel, une question de Pierre. Bien Est-ce que sûr. le logiciel par la suite sera traduit en français? Oui, oui, bien sûr. Alors, là, normalement, cette semaine, il doit être lancé en français, hein. Donc, D'accord, donc prochainement, du coup, oui, oui, bien sûr, ça bien se met sûr. en place. Oui, oui. Alors, hop. Non, pardon. Alors, si, bon, bon, j'imagine que la plupart des gens vont sélectionner le langage français, mais là, donc dans la rubrique fichier, préférences, langage, vous avez différents langages, hein, ou différentes langues, d'accord? Et même pour les unités de mesure, vous pouvez sélectionner les inches ou les mètres ou les centimètres ou les millimètres, d'accord? Donc là, on va prendre un exemple assez simple, d'accord? Je vais importer un fichier. Donc ça, vous voyez le fichier de la fleur de Hawaï. Ce fichier-là, je l'ai cherché sur Google et j'ai sauvegardé en tant que fichier JPEG. D'accord? Donc là, ce fichier, il est gardé sur mon disque dur. D'accord? Donc là, je vais l'importer dans Leonardo. Donc je vais je vais aller sur Fichier, Importer. Je vais sélectionner mon fichier et je vais l'ouvrir. Donc là, on a une fenêtre. Ce que je vais faire, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec Leonardo, je peux vectoriser n'importe quelle image que j'ai trouvée sur Internet. D'accord? Donc là, je vais sélectionner suivant. Et donc, vous voyez automatiquement, Leonardo va reconnaître les formes de la fleur. Donc, vous voyez les traits bleus, c'est le contour en fait de la fleur. Je vais cliquer sur suivant et enfin finir. D'accord? Donc là, mon logo, il est prêt, il est vectorisé. Du coup, je peux aller sur la fonction en haut, vue, et je peux faire wireframe. Et donc là, je peux voir que le logo, il est bien vectorisé. D'accord? Après, je peux revenir, je peux l'enlever et je reviens en mode normal. D'accord? Donc là, après, ce que je peux faire aussi, hop, je vais enlever le mode print and cut. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est juste de la découpe. Si on veut faire de l'impression et de la découpe, à ce moment-là, il faut sélectionner le mode impression et découpe. Mais là, comme je vais juste faire de la découpe, je vais le désélectionner. D'accord? Si je ne veux pas voir les grilles, à ce moment-là, je peux enlever les grilles si je veux, hein. C'est pareil. Si c'est trop clair, le fond du tapis, je peux le mettre plus foncé si je veux. D'accord? Là, ça, c'est les mesures du tapis. Donc, si je veux un tapis plus grand, à ce moment-là, je sélectionne le tapis plus grand. Donc, de 12 par… Le plus grand tapis, celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-ci, hein, 12 par 24 inches. D'accord? Mais moi, je vais même travailler, du coup, comme j'ai dit que c'était du flex, je vais travailler sans le tapis de découpe. Donc, du coup, je vais aller à droite et je vais sélectionner, je vais découper par rouleau, entre guillemets. Donc là, je sélectionne rouleau et du coup, ça m'agrandit ma lèse. D'accord? Parce que là, je n'utilise pas le tapis, donc ma lèse va être plus grande. D'accord? Alors après, hop. Donc là, vous voyez la palette de couleurs à gauche. Donc si je la bouge, je peux changer les couleurs de mon logo aussi, hein. D'accord? Et après, quelle autre option je peux avoir? Et hop. Ah, alors, pardon. Là, on a vu toutes les options qui sont à gauche, mais j'ai aussi des options qui sont en bas. Vous voyez mon curseur quand il est en train de bouger? OK? Donc là, si je veux, je peux ajouter du texte. Donc là, je vais mettre bonjour. Je peux sélectionner la typographie aussi. D'accord?
Voilà, donc là, c'est pareil. Je peux revenir. Hop. Voilà, vous voyez, ça change de couleur aussi. Hein. Hop. Après, si vous voulez, hop, je peux aussi faire des. Alors, je ne sais pas, Jennifer, comment c'est en français? Des offsets. Je peux faire des contours, en fait. Ah oui, bah, les contours de découpe. Voilà, des contours de découpe. Ou un Donc cadre. là, Ouais, les contours de découpe. des contours de découpe, oui. Oui. Donc voilà, je peux agrandir. Je peux faire aussi, donc, mettre devant, mettre derrière. Je Oui. peux faire tourner mon dessin. Si je veux le mettre de travers, je change comme ça. Je peux aussi les centrer, les mettre à gauche, etc. Hein. Donc ici, j'ai toutes les options. Euh, voilà. Là, c'est pareil, voilà, je peux faire des cœurs, je peux faire des étoiles. D'accord? Hop, je vais revenir. Après, je peux aussi, donc vous avez le clic droit, d'accord? Après, je peux faire, pardon. Donc, je peux mettre, ah, non, ça, hop, pardon. Vous voyez le mot bonjour? Oui. Donc, je peux le mettre en image miroir aussi. Quand je vais découper du flex, j'ai besoin de mettre le flex en image miroir, hein, d'accord? Après, donc hop, je peux grouper, je peux dégrouper. Et je peux aussi, hop, j'ai pas tout. Vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire des copies. Vous pouvez ah, vous pouvez faire des copies aussi de vos dessins, hein. D'accord? Je vais enlever parce que là maintenant il y en a de trop. Alors on va refaire un exemple. Bon, on a compris l'idée, mais oui, oui. On peut Bon, dupliquer, on peut, voilà, on peut on a importer, on peut. toutes les options de, par exemple, si vous avez Silhouette, Silhouette Studio, avec Juliette, on a vraiment toutes les options similaires en fait. Hein, voilà. Je vais juste remontrer, edit, paste, voilà. Hop. Ah, il sait pas. Copie. Voilà. Et donc après, on peut faire select all, et après on peut donc les. Voilà, on peut les mettre. Bon, bref, on a toutes ces options en bas. Hein. Et aussi, on peut zoomer. Voilà. On peut zoomer aussi sur notre dessin. Hein. OK? Donc là, on va faire une découpe. Voilà. File. Si vous avez des questions hein, pendant la démo, n'hésitez pas, hein, c'est le bon moment. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez découper? Bonne On va faire. question. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, pas on va d'idée refaire, particulière? on va refaire la fleur alors. On va la La découper. fleur, ouais, ou Alors. c'est une valeur sûre. Voilà, donc là, je vais. Ah, ça, c'est important, ce que je suis en train de faire. Surtout pour ceux qui sont éventuellement habitués à travailler avec Silhouette Studio. Normalement, le point d'origine de Silhouette Studio, ça va être en haut à gauche. Alors que là, avec Juliette, on est en bas à gauche. Donc, la découpe, elle va toujours, avec Juliette, elle va toujours commencer en bas à gauche. D'accord? Donc, c'est pour ça que je mets mon logo ici. Hein. D'accord? Oui, ça c'est Donc un là, point hyper important parce que c'est le premier, je pense que c'est la première question qu'on se pose au moment de lancer la découpe et d'installer la feuille de transport. Donc oui, merci pour la précision.
Ouais. Donc là, j'ai mon Mm. logo qui est prêt à la découpe. Donc une fois que je suis prêt pour découper, je vais sélectionner envoyer la découpe en haut à droite. Donc là, on envoie pour la découpe, d'accord? Et là, on va sélectionner donc la lame standard, d'accord? Et ce que je veux bien, ce qui est important de sélectionner dans mon cas, c'est que je veux utiliser les paramètres de découpe qui sont dans Juliette, en fait, hein. Et si je vais utiliser du flex, il faut que j'utilise la fonction miroir, d'accord? Si vous voulez, vous avez aussi cette option qui est assez sympa pour le flex. Vous pouvez incorporer des cadres de découpe. Donc, au moment d'écheniller, une fois que vous avez votre cadre de découpe, c'est beaucoup plus simple pour repérer les dessins à écheniller, en fait. D'accord? Donc, ça, je vais l'enlever pour l'instant. Donc là, je vais aller sur le plotter de Juliette maintenant. Est-ce que vous pouvez voir le plotter? Oui, Oui? ah OK. ouais. Attendez, je sais pas Alors si là, on on voyait voit. un peu le couvercle, mais ouais, si tu zoomes un peu sur le... Attends, Ouais. attends, il faudrait que je revienne. Peut-être montrer un petit peu, tu sais, l'écran et comment Voilà, ouais, paramètre. ouais, parce que il faut que je vois. Voilà. Est-ce que vous Voilà. voyez l'écran? Oui. Ok, super. Donc du coup, euh, là, vous allez voir. Donc il y a trois options à droite de l'écran. Si vous voulez faire un test de découpe, vous avez la possibilité depuis l'écran de faire un test de découpe. Vous appuyez une fois sur le logo test de découpe et ça va vous découper tout de suite votre flex, par exemple. D'accord? Et là, ce que l'on va montrer maintenant, c'est les ajustements de découpe. Donc, comme disait Jennifer, tous les paramètres de 6 heures, ils sont préintégrés. Donc là, ce que l'on va faire maintenant, c'est découper de l'EasyWeed. Donc là, on a la liste des flex de 6 heures. Si je voulais découper du glitter, je sélectionnerai le glitter. Mais là, ce que je vais découper, c'est le PS Film ou l'EasyWeed. Donc moi, je le sélectionne et je mets charger. Et donc là, ça va automatiquement sélectionner donc la force et la vitesse automatiquement. Est-ce que tu peux D'accord? rapprocher un tout petit peu plus, Guillaume? C'est juste pour qu'on... Bien Voilà, sûr, une chouille pour qu'on puisse... voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Justement, on a la force et la vitesse avec le moins et le plus. Et c'est ça. au-dessus, on a le nom du flex, tout simplement. Donc, pour paramétrer, c'est vraiment, pour le Et coup, donc assez là, simple. même si vous avez le. Donc là, vous êtes dans le menu de l'EasyWeed avec les paramètres de découpe. Et donc, même là, vous avez encore l'option pour faire le test de découpe ici, hein, dans le coin. D'accord? Il y a aussi quelque chose de sympa. Je vais vous montrer. Donc, c'est dans les ajustements. Là, on a l'option donc, pour le Wi-Fi. Donc là, vous avez toutes les instructions pour installer le Wi-Fi. Et aussi, on a les ajustements généraux. Et donc là, ça, c'est vraiment sympa. C'est la lumière que l'on peut éteindre ou allumer. D'accord? Et la lumière, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais. La lumière, c'est vraiment sympa. Vous pouvez même la régler. Vous pouvez régler l'intensité. D'accord? Et donc, les clients, en général, ils aiment bien voir la lumière ici pour voir la découpe, si elle se fait bien ou pas. D'accord? Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je vais vous montrer, ça c'est super important, c'est comment mettre la lame de découpe dans le porte-lame. D'accord? Ça, on va le faire avec vous pour vous montrer. Donc, cette lame, pardon. Guillaume, juste Oui, une petite question entre deux avant que tu nous montres pour la lame. On a oui, Nathalie qui nous demande si pour les rouleaux, il y a un support oui, pour les rouleaux alors, oui, de oui, flex. donc dans les prochaines semaines, on aura un porte-rouleau de disponible pour mettre derrière Mm, Juliette pour pouvoir découper les rouleaux. Exactement. mm. Oui, oui. Donc Merci pour la question, ouais, Nathalie. ouais. Mm. Donc cette lame,
je l'ai prise depuis ma boîte. D'accord? Donc, ce que je veux faire, c'est ouvrir ma boîte. Hop. Et ce que je fais, voilà, pardon. J'enlève le capuchon. Et ensuite, une fois que j'ai enlevé le capuchon rouge de mon porte-lame, je vais venir mettre la lame dans le porte-lame. D'accord? Voilà, donc la lame elle sort. Et après, je vais venir mettre le capuchon rouge et je vais visser. D'accord? Donc là, je visse, je visse, je visse. OK? Et donc, comment je vais savoir hop, voilà. Alors, je dis toujours, pour sortir la lame, il faut que ce soit l'épaisseur d'une carte de crédit. D'accord? Donc, vraiment, il faut sentir un petit peu que la lame sorte. Et une fois que vous sentez un petit peu la lame, c'est bon. D'accord? Et donc là, vous avez la partie jaune pour serrer le porte-lame et la lame. Donc là, tout est bloqué. D'accord? Donc, hop, on va la sortir un petit peu plus. Voilà. Et ensuite, on a le plotter Juliette. Et donc là, attendez, je vais le mettre ici pour que vous voyez. Voilà. Et donc là, on bloque le porte-lame sur sa base. D'accord? On serre. Et donc là, on est prêt pour la découpe. D'accord? Là, j'ai mon flex de découpe. D'accord? Ça, c'est du PS Film. Donc, si les personnes savent utiliser le flex, on va toujours mettre le flex du côté mat, du côté vers le haut. D'accord? On ne veut pas découper du côté brillant. On veut le couper du côté mat. D'accord? Ce que je vais vous montrer aussi, pour les personnes, par exemple, qui veulent découper sans tapis, ici, on a les galets, d'accord, avec un levier. Donc là, ce levier, ça nous permet de mettre le flex dans Juliette. D'accord? Donc là, je viens de lever et ça me permet de mettre le flex dans Juliette. D'accord? Là. Non, voilà. Vous pouvez voir? OK. Et donc là, c'est bon, on est prêt. Hop. Donc là, une fois que j'ai mis mon flex, je remonte le levier. Et donc, je vais juste voilà. Hop. Donc, je suis prêt. J'ai sélectionné l'Easy Week comme paramètre de découpe. Et donc là, je vais juste aller sur Leonardo et je vais lancer ma découpe. D'accord? Send to color. Donc, ça va vous redemander, est-ce que vous êtes sûr d'envoyer votre découpe? Assurez-vous que votre plotter soit prêt. Guillaume, Oui, du coup, là, oui, tu as le son. Est-ce que tu peux rapprocher de la machine peut-être pour qu'on entende le fait justement qu'elle est assez silencieuse? ouais. Il faudrait que je relance. Bah, je vais refaire une découpe tout de suite là. Donc Ouais. on va voir comment elle fonctionne, hein. Donc Et on là, a une question également de Nathalie qui demande si oui, on peut déplacer les galets si on a oui, du flex moins large que la largeur exactement. classique. Très, très, très bonne question. Ouais. Exactement. Donc du coup, euh, les galets, oui, oui, on peut les déplacer, hein. Attendez, je vais vous montrer. Euh, ouais. Je sais pourquoi. Voilà.
Ah, voilà. Vous les voyez bouger? Oui. OK. Donc, en fait, alors, je ne sais pas si ça va être dur de voir, je pense. Euh, mais en fait, où il y a des galets, il y a des parties qui sont plus rugueuses. Donc, les galets, ils doivent rester sur ces parties plus rugueuses, en fait, hein. Et donc, on a 3 galets en tout. D'accord? Mais oui, oui, on peut les bouger, hein, il n'y a pas de souci. On peut les bouger, hein, pour justement découper les flex plus petits. D'accord? Donc, je voulais juste faire une dernière démonstration pour que vous puissiez voir l'impression à la découpe. D'accord? Donc là, on va enlever ça. Là, je vous ai préparé un fichier. Non? Donc là, ça, c'est de l'impression de la découpe. D'accord? Je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez là la différence entre la découpe et l'impression et découpe. À gauche, vous avez les deux options. Donc, ça, c'est possible parce que j'ai sélectionné l'option à droite, print and cut, impression et découpe. D'accord? Si c'est juste de la découpe, je vais juste avoir mon cadre de découpe. Alors que si je fais impression et découpe, là, j'ai mon logo imprimé. D'accord? Donc, quand je l'envoie à imprimer et découper, à ce moment-là, alors, parce qu'il est sorti du cadre. Je sais pourquoi. Voilà. Voilà. OK. Hop. Si, c'est bon. Et même si. Voilà. OK. Voilà. Donc là, pour faire de l'impression et de la découpe avec Juliette, c'est simple. On a donc les crop marks, donc les coins les coins de. Comment on dit, Jennifer, en français? Les crop marks? Les contours de découpe? Les contours de découpe, voilà. Mm. Donc, quand on sélectionne l'option impression et découpe, on a donc les coins qui apparaissent. D'accord? Ou les repères. On peut appeler Les ça les repères, repères voilà, aussi. pardon, les repères. Contours, les repères. Mm. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait moi aujourd'hui, j'ai déjà imprimé, donc j'ai sélectionné mon imprimante et j'ai imprimé avec l'EasyColor les deux dessins. D'accord? Donc avec mon imprimante jet d'encre, j'ai sélectionné mon imprimante et je l'ai envoyé, ça dit à droite, envoyer à l'imprimante. Donc du coup, ça a imprimé mes deux logos que j'ai depuis Leonardo sur l'EasyColor. D'accord? Et donc, une fois que j'ai fait cette étape, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à gauche et là, j'ai mes cadres de découpe. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, maintenant, pour détourer, ce que je vais faire, c'est détourer. Donc, je vais mettre mon EasyColor sur le tapis de découpe. D'accord? Hop. Vous voyez? Je vais mettre mon tapis de découpe dans Juliette. Alors, hop. OK. Vous pouvez là? Oui. Super. Hop. Je ferme le levier. Et donc là, c'est très important. Je vais vous expliquer comment faire le détourage. OK. Alors, il faut que la lame rouge elle soit entre la flèche
et le coin du repère. D'accord? On va faire un tutoriel plus tard pour apprendre où situer la lame par rapport au repère. D'accord? Tu peux peut-être Alors, juste, Guillaume, zoomer un petit peu pour nous montrer, parce que c'est ouais. vrai que c'est intéressant de Alors, voir d'un peu voilà. plus Donc, en près. fait, actuellement, Ouais, ma lame, elle est entre la flèche et la barre noire, en fait, hein. Donc, elle est d'accord. juste entre les deux. D'accord? Donc là, le paramètre de découpe, c'est comme le PS Film. Donc, je n'ai pas changé la pression. Pour les e-colors, j'ai sélectionné PS Film ou Easy Wheel, hein. Donc, j'ai vraiment besoin de rien faire dans ce cas-là. Ce que je vais faire, par contre, c'est, voilà, j'étais en mode miroir. Donc, il faut qu'avec les e-colors, j'ai enlevé le mode Oui. miroir parce que je ne veux pas découper en mode miroir, hein, avec les e-colors. Donc là, je suis prêt. Alors, vous allez voir. Voilà. Ah, donc avec, je vais faire comme elle disait tout à l'heure, avec la caméra, ça a détecté automatiquement les formes du dessin. Mm. Voilà. Donc là, on va voir le résultat. Donc ça, c'est l'avantage de la Juliette. Euh, Là, j'ai fait la découpe tout à l'heure pour essayer. Et donc, on va écheniller l'isicolore. On va enlever le surplus de matière. Je vais vous montrer. Alors, on va essayer de voir à la caméra. La Ah, on voit découpe, bien. voilà, la découpe, elle est super précise. Vous voyez, ça a découpé au bord, bord, bord. Voilà. Mm. Et donc, on a nos deux dessins de EasyColor détourés. Donc, après, c'est pareil, hein. Avec Leonardo, vous avez la possibilité, si vous voulez faire un bord blanc, vous pouvez faire un bord plus gros, ou un bord plus grand. Ou au contraire, si vous ne voulez pas qu'il y ait de blanc qui apparaisse, avec Leonardo, vous pouvez régler le contour pour que la ligne de découpe elle vienne à l'intérieur du dessin, hein. D'accord? Mais moi, dans mon cas, je ne voulais pas me compliquer, j'ai juste fait le contour comme ça, à même le logo, hein. Donc voilà, l'intérêt de la caméra, c'est super important parce que là, vous ne passez pas du temps à régler votre tapis, etc., comme d'autres marques. Là, du premier coup, ça me détecte avec la caméra mes dessins, hein. C'est super. Est-ce que Guillaume, tu as fini sur la partie logicielle ou est-ce que tu avais d'autres choses Non, non, à nous c'est bon. montrer? Non, non, j'ai fini. Ok, super. Alors, je vais reprendre juste hop, la main. Euh, attends. Donc, est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran, peut-être? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Juste. Oui. Ah, Alors, voilà. Super, merci. Alors, on en était là. Donc, comment régler sa lame? Donc, ça, donc, on a vu. Les paramètres de la machine, le mode tutoriel, les onglets, ben, comment utiliser le logiciel et le lancement d'une découpe. C'est des questions qui vous reviennent hein, par rapport à tout ce que vient de montrer Guillaume. Surtout, n'hésitez pas. Est-ce que vous voyez bien tous ma présentation en fond? J'ai encore deux, trois petites informations à vous donner importantes pour conclure un petit peu ce webinaire. Je voudrais juste m'assurer que tout le monde voit bien tout. Guillaume, tu vois bien? oui, 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 oui. Ouais, ok, bon, ça devrait être bon pour tout le monde alors. Alors, les dimensions. Ça, on a souvent la question si vous avez besoin de mettre la machine sur une table en particulier, un espace de travail en particulier. Les dimensions sont de 60,5 par 19 par 18,5. Je vous ai indiqué également, n'hésitez pas à le noter, hein. De toute façon, vous retrouvez ces informations-là sur la fiche produit qui est sur notre site internet www.creadesif.com. Mais bon, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre la photo avec votre téléphone ou à noter les informations. La dimension du média sans le tapis, c'est 35,56 par 45,72. Et média avec tapis, on peut aller jusqu'à 60,96 grâce au tapis que vous a montré Guillaume tout à l'heure, Oui, qui est du coup très long. exactement.
En termes d'aspect technique, alors c'est compatible Mac ou PC, donc Mac OS 10.15 et plus, donc pas les versions antérieures, ou PC, donc à partir de Windows 7 et plus. Vous pouvez utiliser donc le plotter en USB ou en Wi-Fi. Tous les fichiers dont parlait Guillaume, justement, que je n'avais pas encore cités, mais PNG, JPEG, PDF et SVG. Et par la suite, il y aura a priori un plugin qui vous permettra de travailler directement depuis CorelDRAW ou Photoshop et d'envoyer le lancement de la découpe directement depuis votre logiciel graphique. En termes de force de découpe maximale, on ira jusqu'à 800 grammes, ce qui est assez important. En mémoire, on est sur 128 MB et on est sur une garantie d'1 an. On est bon, Guillaume? J'ai rien oublié sur les aspects techniques? Oui, non, juste si vous travaillez avec Corel ou Illustrator, par exemple, vous pouvez travailler vos vecteurs depuis ces deux logiciels et ensuite vous les sauvegardez en format PNG ou SVG et ensuite vous pouvez les importer dans Leonardo. Hein. Ouais, tout simplement. Un peu comme on le fait d'ailleurs avec le SPM aussi, où on va changer les formats et puis ensuite les importer dans le logiciel. Oui. Inclus avec le plotter, donc il y a pas mal d'éléments déjà dont nous a parlé Guillaume, et là je vous ai mis quand même le résumé complet. Vous avez le logiciel de découpe, un tapis de découpe haute adhérence qui est inclus. Vous avez 3 lames, donc 2 lames standards et une lame 60 degrés pour les supports un peu plus épais. Vous avez un porte-lame, un porte-stylo adapté au consommable Sizer. Vous avez 2 feuilles test du papier EasyColor. Donc le papier EasyColor, je le rappelle, vous le retrouvez sur notre site. C'est un papier que vous pouvez utiliser pour personnaliser tout type de coloris textile et tout type de matière. Donc ça peut être bien si par exemple vous voulez faire des visuels un peu comme ce que nous montrait Guillaume tout à l'heure avec le toucan et le ballon de foot. Donc des visuels multicolores avec beaucoup de détails, des choses qu'on pourrait pas forcément faire en couleur pleine. Dès lors qu'on a des dégradés et qu'on a des choses assez complexes, assez détaillées, on va pouvoir l'imprimer sur le papier EasyColor, qui est une sorte de flex imprimable, en fait, en quelque sorte, qu'on va imprimer, découper et contre-coller sur le textile. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il ne faut pas découper en miroir, puisqu'on n'est pas sur un transfert à l'envers sur le textile, mais on est sur un contre-collage. C'est-à-dire que votre visuel, une fois qu'il est découpé, vous le posez côté imprimé face à vous et pas à l'envers. Donc on n'est pas sur un transfert, on est sur un contre-collage. Vous Là, en avez un fait, manuel d'utilisation. Voilà, le visuel de tout à l'heure, ça typiquement avec l'EasyColor, c'est parfait. et ensuite, là, vous avez votre textile et donc vous venez poser Le côté imprimé face à vous. l'EasyColor. Pardon, oui. Donc l'EasyColor, hop, comme ça. On voit, on voit. Ouais, Un peu comme vous le feriez avec un stickers, par exemple. Voilà, il faut c'est vous ça. dire que vous n'êtes pas sur un transfert comme en sublimation, mais c'est un peu le même principe qu'un sticker, sauf que bien sûr, on est sur un produit professionnel et qui requiert d'utiliser une presse à chaud, mais voilà, dans l'idée, c'est un peu le principe. Et puis, évidemment, vous avez après tout ce qui est câble USB, câble de branchement, chargeur et adaptateur. Tout ce qui vous permet de démarrer avec la Juliette. En termes de prix, on est sur 415 euros hors taxe, soit 499 euros TTC. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ce plotter Juliette. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Au contraire, ça permet vraiment d'enrichir tous les échanges qu'on peut avoir ensemble. Et voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Donc voilà, n'hésitez pas. Que ce soit pour moi ou Guillaume, la Juliette ou tout ce qui peut être annexe sur le flocage. Si vous avez des interrogations, faut pas Et hésiter. qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'effet Ouais. Est-ce que vous êtes déjà équipé ou pas du tout? Ou est-ce que vous avez déjà une caméo? Vous venez vraiment vous renseigner pour vous lancer? Vous pouvez répondre en audio ou sur le chat si vous êtes intimidé, n'hésitez pas. Il y a Nathalie qui nous dit le bruit donne envie. Donc, on sent la personne qui a déjà expérimenté d'autres plotters. Oui. Oui, oui. Et à part le bruit, la qualité de découpe avec Juliette est vraiment, c'est vraiment, les gens, ils sont super surpris de la qualité de découpe, la rapidité,
Encore une fois, c'est un détail, mais la lumière, les gens, ils apprécient vraiment parce qu'ils voient exactement ce qui est en train de se découper. Le Wi-Fi, c'est super pratique. On peut, nous, dans notre bureau, on a nos différents ordinateurs. Donc, on a la Juliette qui est dans le bureau. Et donc, quand quelqu'un a besoin de découper, hop, on lance la découpe chacun de notre côté. Et c'est vraiment super pratique. Juste une remarque complémentaire de Nathalie qui nous dit que le chargement n'a pas l'air forcément facile. Bon, je pense que c'est une question de prise en main hein, au début. Ouais. Puis après, une fois qu'on a pris la main, j'imagine. Oui, oui. Guillaume, tu nous confirmes? Non, alors, voilà. Alors, attention. Comme je dis toujours, Juliette, c'est un plotteur entre guillemets semi-industriel. Donc, si vous achetez un Roland GX24 ou un Graphtec CE, je crois que c'est 6000, ce sera le même système que Juliette, avec le système Oui. des galets, etc. Vous êtes obligé aussi de charger le flex de cette manière. Donc là, Oui. ouais. Vous trouverez, ce que veut dire Guillaume, c'est que vous trouverez difficilement plus simple que ce type de fonctionnement-là, mais après, c'est vraiment un petit coup de main à prendre au départ, et puis C'est après, ça, c'est ça ça. vient vite. Ouais, ouais. Petit commentaire du coup de PB qui nous dit que c'est une découverte pour moi en vue d'un projet professionnel. Donc voilà, découverte, tout à apprendre. Donc bah, bienvenue dans la Ouais. découverte de la personnalisation. Le flocage, c'est une bonne technique pour démarrer. Je la conseille souvent en complément ou avec la sublimation. Soit démarrer par la sublimation, soit le flocage, soit les deux en même temps. Généralement, c'est un bon choix quand on débute. Pour les autres, est-ce qu'il y a des remarques ou est-ce que vous pourriez juste nous dire peut-être votre avis un petit peu à chaud de cette Juliette? Notamment ceux aussi qui sont équipés et puis aussi ceux qui découvrent, hein. C'est intéressant d'avoir un peu vos retours parce que c'est vrai que c'est pour nous assez nouveau comme plotter, comme machine de découpe, des aspects hyper intéressants. Donc, on est assez curieux d'avoir vos retours. Non, et pas d'autres commentaires. Merci Nathalie pour le petit commentaire. Ouais. Bon, bah écoutez, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Sachez que normalement, alors je ne sais pas si c'est la session d'aujourd'hui, peut-être que ça sera une autre à voir, mais en tous les cas, l'objectif c'est de pouvoir vous mettre ce contenu à disposition sur la chaîne YouTube à titre un peu exceptionnel, puisqu'aujourd'hui on est en duplex avec Guillaume qui est aux États-Unis, donc on n'aura pas forcément l'occasion de le faire aussi fréquemment qu'on peut le faire sur les autres thèmes de webinar que vous suivez avec moi. Voilà, donc sur cette nouveauté produit, à titre un peu exceptionnel, normalement, vous retrouverez le contenu sur la chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à revisionner et à revenir peut-être sur des passages voilà, où vous avez peut-être raté certaines informations. Bah, vous pourrez retrouver les infos sur notre chaîne YouTube. Et puis évidemment, on est à votre disposition si vous souhaitez nous appeler pour vous lancer, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Voilà, bah écoutez, un grand merci à tous hein, de vous être rendus disponibles en milieu de journée pour cette rentrée 2023. C'est pas forcément évident pour tous, je le sais. Voilà, et puis surtout un grand merci à Guillaume de nous avoir fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir et puis Non, c'était merci surtout hyper Jennifer, à vous de intéressant m'avoir reçu. Merci d'avoir beaucoup. cette démo live. Ouais, ouais. Ah, et juste avant, pardon, Ouais. avant de terminer, juste, j'ai pas montré dans Leonardo, mais c'est un autre avantage que j'ai oublié. Il y a un chat de disponible depuis Leonardo. Donc, si vous avez des questions ou un souci technique, vous pouvez Mm. contacter 6 heures par le chat, en fait, hein. Donc, c'est une autre option pour vous aider. Ouais, intéressant pour avoir certains éléments de réponse. S'il est 4 heures du matin, vous ne pouvez pas joindre le service technique, c'est toujours pratique d'avoir recours au chat. C'est ça. Exactement. Bon, nous, on répond dans 24 heures, mais oui, oui, vous pouvez Voilà. laisser vos questions, hein. Ah, mais j'imagine quand même que dans le chat, il y a déjà un système de questions et des réponses un peu automatiques. Non? Non, non, c'est juste une réponse automatique en disant qu'on a bien reçu votre message Ah, et d'accord. qu'on Ah, et je qu'on pensais qu'il y avait s'engage à quand vous même répondre. des... Hmm, Ouais, mais d'accord.
automatique ou non, c'est vraiment des. Non, justement, l'avantage avec Silence, c'est que le chat, c'est avec des personnes réelles. Donc, c'est pour ça que on répond pas automatiquement, mais on répond dans les 24 heures, en fait. Ok, très bien. Ouais. Super. Bah écoute, Guillaume, un grand merci. Merci à tous. Merci pour vos commentaires sur le chat en privé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochains webinars sur le flocage et puis aussi sur tous les autres produits et autres techniques. À très vite. Merci à tous. Au Guillaume, je te revoir. garde 2 minutes. À Ouais, ça très marche. bientôt.